Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing, voilà, donc un colis qui nous vient de chez Thomann. Donc à l'intérieur, il y a ma nouvelle table de mixage plus son flycase, voilà, donc c'est la Yamaha MG6X. Je vous propose qu'on passe tout de suite au déballage. Et juste après ça, je vous ferai une petite présentation de la console. Donc on se retrouve tout de suite, c'est parti. Ok, donc voilà, on se retrouve directement pour déballer le flycase. Au niveau des prix, je vous avoue que je sais plus trop pour les deux. Donc de toute façon, les liens seront en description. Donc voilà, on va déballer le flycase. Voilà. Et le voilà. Donc je vais enlever le petit plastique. Voilà. Ok, donc voilà à quoi ressemble le flycase. Donc on va l'ouvrir, c'est parti. Donc je vais faire comme ça. Donc c'est deux ouvertures comme ça à l'avant, avec une poignée. Donc ça vient se clipser, après il faut appuyer en dessous de chaque côté. Et on a une poignée ici. Donc voilà, donc quand je l'ouvre, ça se présente comme ça. Donc on a une petite case pour ranger la console de mixage et à côté une petite rangée pour le câblage de l'alimentation et d'autres trucs si on veut. Et donc dans ce flycase, on a un sachet avec deux clés parce que ces fermetures là, on peut les fermer avec des clés. Donc en soi, j'ai plus grand chose à dire sur ce flycase. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite au déballage de la table de mixage. C'est parti. Donc voici la Yamaha MG6X, voilà. Donc avec un très bel emballage. Donc elle s'ouvre par ici, voilà. Donc on ouvre comme ça. Donc quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Donc on a en premier temps le manuel d'utilisation, voilà, que je vais mettre de côté. Et après une plaque en carton que je vais retirer aussi. Et donc on arrive directement sur la table de mixage et la boîte du câble d'alimentation. Donc je vais sortir la table comme ça. Voilà. Hop, et le câble d'alimentation. Donc on va commencer d'abord par le câble d'alimentation, voilà. Donc, voilà, c'est comme ça, dans un petit plastique. Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble, donc un câble d'alimentation basique. On s'en fout un petit peu, nous ce qui nous intéresse c'est plutôt la table de mixage. Donc on l'ouvre par l'arrière. Voilà. Hop, on la sort directement de ce petit plastique. Voilà. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc elle est vraiment jolie. Franchement elle est super belle. Donc elle est toute en métal, voilà, tout ça est en métal. Sauf évidemment les boutons ici plus ceux-là. Donc je vais vous faire un rapide aperçu sur toutes les connectiques et voilà toutes les fonctions de cette table. Donc on a ici deux entrées combo XLR et jack pour des micros. Donc avec disponible une atténuation de 26 dB pour les deux, plus un coupe-bas de 80 Hz, voilà pour les deux. Donc juste ici en dessous, on arrive sur le réglage du gain. Encore en dessous, on arrive sur le réglage des aigus et ici le réglage des basses. Donc il n'y a pas de réglage pour les médiums. Ensuite, quand on arrive ici en dessous, au milieu, on a un bouton mono stéréo. Voilà, je sais pas trop à quoi il sert. À mon avis, c'est pour pouvoir, par exemple, brancher quelque chose en stéréo ici et de combiner les deux en stéréo quand on appuie ici. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr, donc je vais pas m'avancer. Donc ensuite, pour chaque tranche, on a un bouton FX. Voilà, donc quand on appuie dessus, en fait, ça permet juste de venir mettre les effets qui sont disponibles ici sur la tranche. Et donc tout en dessous, on a le réglage pour le volume général de la tranche. Donc juste ici à côté, on a 4 entrées en jack. Voilà, donc qui sont combinées par deux, voilà, pour faire de la stéréo. Donc voilà, donc 3, 4 et 5 et 6. Et qui sont directement gérés ici pour le volume. Voilà, donc on n'a pas de réglage de gain, pas de réglage d'effet et pas de réglage d'aigu ni de basse. Ensuite, quand on descend ici en dessous, on a l'alimentation fantôme. Donc pour les deux entrées micro. Ensuite ici, on a le réglage des effets. Donc on a de la reverb et du delay.
Donc on a une reverb all, room et plate. Et donc pour le délai, on a short, long et vo.echo. Donc voilà, on sélectionne ici avec le petit bouton bleu quel effet on souhaite. Et en fonction de si on veut une reverb ou un délai, on appuie sur ce bouton, voilà. Donc on a un petit bouton ici pour régler le volume de l'effet. Donc ici juste à côté, on arrive sur le bouton pour allumer la table de mixage, voilà. Donc ici en dessous, on a un petit vumètre, voilà, qui va de moins 20 décibels à plus 6. En dessous, on a le réglage du volume général de toute la table de mixage. Et donc ici juste à côté, on a le volume pour la sortie phone. Donc en parlant des sorties, on a deux sorties XLR, voilà, donc gauche et droite, où on peut aussi sortir en jack directement, donc gauche et droite aussi. Je ne sais pas si on peut sortir en même temps sur les quatre, ou si par exemple si on se branche en XLR, on peut aussi brancher les jacks, je ne sais pas du tout. Et donc juste à côté, on a la sortie phone, voilà, donc pour brancher des écouteurs, un casque, etc. etc. Donc son volume se règle juste ici. Donc à l'arrière, ça se présente comme ça, donc avec l'entrée d'alimentation. Donc franchement, la table, elle est vraiment, vraiment jolie. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur cette table de mixage. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, je mettrai le lien en description donc de la table de mixage et du flycase aussi. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!